Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher ensemble sur les lectures de la messe prévues pour le lundi 1er décembre 2025. On entre dans la première semaine de l'Avent. Oui, et pour cette analyse, on a sur la table trois textes qui, à première vue, pourraient sembler venir de mondes complètement différents. C'est exactement ça. On a une prophétie d'Isaïe assez intense, un psaume qui est un véritable chant de joie, et puis une scène de l'évangile de Matthieu surprenante. Voilà. Le défi, ou plutôt le puzzle qu'on va essayer de résoudre, c'est de trouver le fil rouge qui relie ces trois morceaux. On part d'une promesse très très ciblée pour arriver à quelque chose de radicalement ouvert. C'est un parcours fascinant. Alors commençons par le début, avec le prophète Isaïe. On entre tout de suite dans une atmosphère très très forte. Le texte parle des rescapés d'Israël, des survivants. On sent tout de suite le poids d'une catastrophe, d'une épreuve. Oui, l'ambiance est lourde. Mais au milieu de ça, il y a cette promesse d'un germe que le Seigneur fera grandir. Et puis, il y a cette phrase qui m'a interpellé. Ah oui, hein. Pour purifier Jérusalem, Dieu enverra un souffle d'incendie. Je dois avouer que ça sonne terrifiant. Est-ce que c'est une pure punition, une destruction? C'est une excellente question, parce que l'image est violente, c'est vrai. Mais dans le langage prophétique, le feu, ce n'est pas seulement destructeur, c'est avant tout un agent de purification. D'accord. Il faut imaginer le feu du fondeur, celui qui sépare l'or pur de tout ce qui n'est pas précieux. L'idée ici, ce n'est pas d'anéantir, mais de débarrasser la ville de sa souillure pour qu'elle puisse renaître. Donc c'est un jugement qui sauve, en quelque sorte. C'est ça qui prépare à une nouvelle étape. Ah, je vois mieux. Et d'ailleurs, ce qui suit le confirme, parce que le ton change du tout au tout. On passe du feu purificateur à une image de protection absolue. Absolument. Le prophète décrit une nuée pendant le jour et, pendant la nuit, une fumée avec un feu de flammes éclatantes. Et cette image, elle n'est pas choisie au hasard. Ça fait penser à quelque chose de connu. Exactement. Ça renvoie directement au livre de l'Exode. C'est la colonne de nuée et de feu qui guidait et protégeait le peuple d'Israël dans le désert. Donc Isaïe est en train de dire « Préparez-vous à un nouvel exode, un nouveau départ ». C'est exactement ça. Dieu va de nouveau se rendre présent et protecteur de manière tangible, visible, au cœur même de Sion. La promesse, c'est que la gloire du Seigneur couvrira tout comme l'ombre d'une hutte. Sécurité totale. Les survivants, se restent purifiés, sont destinés à devenir saints. Ce premier texte pose donc une base très forte, une promesse de restauration pour un peuple choisi, dans un lieu choisi, Jérusalem. Et le texte suivant, le psaume 121, on dirait que c'est la bande-son de ceux qui répondent à l'appel. C'était une transition parfaite, oui. On quitte la vision du prophète pour entrer dans le cœur et les pieds du pèlerin. Et quelle expérience! Ça commence par un cri du cœur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». On ressent l'excitation, hein. Ah oui, on imagine les pèlerins qui, après des jours de marche, aperçoivent enfin les remparts de Jérusalem. Et la description de la ville est magnifique. Le psalmiste la voit comme une ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est une image incroyablement puissante d'unité, surtout quand on pense aux divisions que le royaume a pu connaître. C'est le lieu où les tribus du Seigneur redeviennent un seul peuple. Tout à fait. C'est un centre névralgique. C'est ça, le texte dit que c'est là que se trouve le siège du droit et le siège de la maison de David. C'est donc le centre politique, judiciaire. Mais avant tout, le centre spirituel. On y monte pour rendre grâce. Ce qui est fascinant, si on connecte les deux textes, c'est de voir comment ils se répondent. Mm. D'un côté, Isaïe nous montre Dieu qui promet de préparer une demeure sainte, et de l'autre, le psaume nous donne la voix de l'humain qui exprime sa joie d'y aller. C'est un dialogue, en fait. Un dialogue parfait entre la promesse divine et la réponse humaine. Le puzzle commence à prendre forme. On a une promesse, une réponse joyeuse, mais tout ça reste très centré sur Jérusalem et les tribus du Seigneur. On a l'impression que le cercle est encore assez fermé, non? C'est le point crucial. Jusqu'ici, le salut, le rassemblement, ça concerne le peuple d'Israël. Et c'est précisément là que l'évangile de Matthieu arrive Et fait tout éclater. complètement. Alors là, on change de décor, d'ambiance, de personnage. Fini la vision prophétique, le pèlerinage, on est à Capharnaüm. Et celui qui s'approche de Jésus, c'est un centurion. L'intrus par excellence. C'est ça. Il faut bien mesurer ce que ça représente à l'époque. Un centurion, ce n'est pas juste un étranger, c'est un officier de l'armée romaine, la puissance d'occupation. Il symbolise l'oppression militaire. Exactement. Et en plus, c'est un païen, quelqu'un de rituellement impur. Pour un maître juif comme Jésus, le simple fait de lui parler en public, c'était déjà. Transgressif.
Et il ne vient pas pour débattre. Il est dans une détresse totale. Il supplie Jésus pour son serviteur paralysé qui souffre terriblement. La réponse de Jésus est immédiate. Je fais aller moi-même le guérir. Il est donc prêt à franchir une autre barrière, qui est énorme, Entrer dans la maison d'un païen. ce qui l'aurait rendu impur aux yeux des plus stricts. Mais ce qui va suivre est encore plus renversant. C'est là que tout bascule. Le centurion arrête Jésus et lui dit cette phrase incroyable. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. C'est stupéfiant. » Il refuse que le guérisseur vienne. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? Il se passe deux choses extraordinaires. La première, c'est une humilité profonde. Il se reconnaît indigne. Et la deuxième, et c'est le cœur de sa foi, c'est sa compréhension du pouvoir de Jésus. Il fait cette analogie avec le monde militaire. C'est ça. Il dit « Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis « va » et il va. Il est en train de dire « Je comprends ce que c'est que l'autorité. Une parole suffit, pas besoin de se déplacer. » C'est exactement ça. Il a transposé sa compréhension de la chaîne de commandement au domaine spirituel. Pour lui, la maladie doit obéir à l'ordre de Jésus. Point. Il a compris que le pouvoir de Jésus ne dépend ni de la proximité, ni d'un rituel. Sa parole suffit. C'est une foi d'une pureté et d'une intelligence incroyable. Où on nous dit que Jésus est dans l'admiration. Il est littéralement époustouflé. Oui, il se retourne vers la foule qui le suit et leur lance cette phrase qui a dû faire l'effet d'une bombe. « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » C'est un moment de rupture totale. Le plus grand exemple de foi ne vient pas d'un disciple, pas d'un expert de la loi, mais d'un soldat de l'armée d'occupation. C'est un renversement complet. Et c'est ça qui pousse Jésus à tirer la grande conclusion. Oui, il enchaîne directement. « Aussi je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Et là, Là, toutes les pièces du puzzle s'emboîtent. le rassemblement annoncé par Ésaïe et célébré dans le psaume change complètement de dimension. Et exactement. Ce n'est plus seulement celui des tribus d'Israël à Jérusalem. Ça devient un rassemblement universel. L'Orient et l'Occident, c'est le monde entier. Et le lieu, ce n'est plus la ville de Pierre, c'est le festin du royaume des cieux. On est passé d'une géographie terrestre à une réalité spirituelle, eschatologique. La progression est spectaculaire quand on y pense. Ah oui, on part d'une promesse de restauration pour les rescapés d'Israël, on passe par la joie des tribus réunies pour aboutir à un festin où le monde entier est invité. Le mouvement va du particulier à l'universel. Et du coup, le ticket d'entrée, ce n'est plus le même. Plus du tout. Les conditions d'accès sont redéfinies. Ce n'est plus l'appartenance ethnique, la généalogie. Le nouveau critère, c'est la foi. Une foi comme celle du centurion. Une foi à un œil confiante. Voilà. Il devient le modèle, le premier d'une longue lignée de croyants venus de toutes les nations. Sa foi lui ouvre une porte que beaucoup, qui se croyaient pourtant les premiers sur la liste d'invitation, n'avaient pas encore trouvée. Et si on relit les premiers textes avec cet éclairage, ils prennent une nouvelle profondeur. La purification d'Isaïe, ce n'est plus seulement celle d'une ville, mais celle du cœur par la foi. Et la protection divine, cet abri, ce n'est plus une nuée sur une montagne, mais la promesse du royaume. En définitive, ces textes du début de l'Avent viennent recadrer notre attente. L'attente n'est pas celle d'une restauration nationaliste, mais celle d'un rassemblement d'une humanité nouvelle. Une humanité qui ne se fonde plus sur une origine commune, mais sur une confiance partagée en une parole qui guérit. Et cette phrase du centurion « dis seulement une parole », elle résonne particulièrement. Oui, il ne demande aucune preuve, aucun signe. Juste la parole. Une confiance absolue. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour notre propre réflexion. Quelle confiance est-ce qu'on accorde, nous, à une simple parole? Est-on capable de croire qu'elle a, aujourd'hui encore, le pouvoir de guérir, de restaurer et de tout changer dans nos vies?